Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau point lecture, des livres que j'ai ajoutés à ma bibliothèque, que j'ai adoré, des livres qui sont encore dans ma pile à lire et des livres qui vont bientôt paraître, sachant qu'on a eu quand même beaucoup de pépites au mois de février, mais cette année 2026 est quand même riche en nouvelles parutions et ça a l'air quand même d'être assez conséquent et on est quand même assez gâtés pour ce qui est de romans à l'eau de rose, romans érotiques si je puis dire, des romans qui nous font rêver, peut-être un peu augmenter la libido aussi pour certains. On va parler du premier roman. Donc le premier roman c'est Le baiser de la fiancée. Donc c'est un conte réinventé de La Belle et la Bête, puisqu'on suit donc la fille de La Belle et la Bête, qui s'appelle donc Adélie. Adélie donc qui a une malédiction, tout comme son père étant jeune. Adélie doit embrasser la bonne personne puisqu'elle a une malédiction, c'est-à-dire qu'elle embrasse les garçons qu'elle pense aimer, mais qui ne l'aiment pas en retour. Donc elle les transforme en pierre. Il faut qu'elle trouve le bon garçon, la bonne personne pour contrer cette malédiction. Et le temps est compté puisque le jour de son 20e anniversaire, effectivement, là, elle se transformera en monstre. Donc il faut absolument qu'elle trouve le bon garçon, celui qui l'aime d'un amour pur et sincère pour contrer cette malédiction. Je vous laisse screenshot le résumé. Voilà. Ça peut servir si vous voulez effectivement vous le procurer, mais moi franchement j'ai adoré ce livre, d'autant plus que le livre fait combien de pages, parce que ça c'est assez intéressant de savoir le nombre de pages, c'est à peu près 353 pages pour ce livre, donc voilà, ni trop gros ni pas assez, c'est parfait. Faut pas que ça soit trop long non plus, parce que c'est dur à lire quand c'est trop long. Mais celui-ci, franchement, il est parfait, ça se lit bien, c'est quand même assez rapide et l'auteur nous permet d'avoir des frissons, de suivre ses expériences et d'avoir du stress aussi pour elle et un peu de sang aussi parfois, par moment, selon les expériences. Donc c'est quand même une romance, mais un peu suspense, un peu... ça fait monter le stress, la libido. Voilà. Ensuite, on va parler du second roman. Donc, j'ai choisi Les Vestiges du Temps qui, lui aussi, a atterri dans ma bibliothèque. Et effectivement, vu de la couverture, on peut se douter que ça suit encore un peu mon domaine de prédilection en ce moment, qui est les statues de pierre, puisqu'on voit un jeune homme en pierre. Donc là, on va suivre Margot Rode, à Pompéi. Donc quand je me suis rendue à la Fnac et que j'ai vu ce livre, je me suis dit ah c'est marrant, ça se passe en Italie, donc je vais le prendre. Et après effectivement mon choix s'est arrêté sur l'histoire, puisque Margot elle est donc à Pompéi pour un voyage scolaire sur le thème de l'archéologie. Donc Margot elle fait ses expériences, elle essaie de trouver des informations concernant le vase de la Vénus Aurélia. Ce vase procure donc amour, richesse, mais il est perdu ce vase depuis 1932 puisqu'un jeune homme à l'époque, Van, a essayé de trouver ce vase et il était presque à deux doigts de réussir à trouver le vase. Et donc cette quête, Margot, elle veut essayer de la trouver, donc trouver ce vase absolument, mais je ne pense pas que ça soit que le vase qu'elle risque de trouver. Donc voilà, c'est un roman assez, on va dire, enfantin, mais en même temps assez drôle. Il y a quand même beaucoup d'humour, j'ai trouvé, dans ce roman. Les personnages sont assez drôles et il fait 300 pages. Voilà. Donc screenshot le résumé. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième roman. Effectivement ça fait beaucoup de statues de pierre en ce moment. Et donc on va finir sur le livre que j'ai terminé également, c'est A Lot So Innocence. A Lot So Innocence, c'est Catherine Fellingham qui est donc dans une famille bourgeoise britannique. Un peu en mode Bridgerton, mais c'est pas vraiment la régence britannique de l'époque, hein. C'est Catherine Fellingham qui a trouvé un jeune homme lors de sa visite au musée et elle le re-rencontre dans un bal le soir. Et ce jeune homme, elle lui plaît bien et elle entend
au loin que le jeune homme a fait un pacte avec la meilleure amie de sa mère pour essayer de la séduire. Et donc madame ne va pas être très contente d'entendre ça et elle va en jouer. Elle va caricaturer aussi les personnages de famille qui essaient de marier absolument leur fille. Elle essaie aussi de montrer que c'est une femme libérée, qui ne respecte pas vraiment les codes de la société de l'époque, qui veut être seule, avoir son habitat par elle-même. Elle veut se débrouiller toute seule, avoir son foyer et elle va peut-être tomber amoureuse de ce jeune homme malgré ce qu'elle a entendu, puisque c'est une expérience dont elle va essayer d'en profiter pour convaincre sa mère qu'un jeune homme lui fait la cour et pouvoir être libre en même temps. Donc on va suivre du coup Catherine qui essaie de survivre dans cette société qui ne lui correspond pas vraiment. On va dire que c'est comme le personnage d'Héloïse dans Bridgerton, elle est très autonome, libre, c'est vraiment la femme libre qui essaie de se débrouiller par ses propres moyens pour survenir à ses besoins. Donc voilà, donc on va suivre Catherine et donc le jeune homme qu'elle a rencontré, c'est Lord Devril qui l'énerve au plus haut point. Voilà, donc c'est une superbe romance, sans trop spoiler, vraiment j'ai adoré ce couple mi-ennemi, mi-ami qui s'entendent sur certains points et pas sur d'autres, mais qui se rejoignent toujours, qui ont toujours des amis communs. Donc vraiment c'est une superbe romance, j'ai adoré, c'est vraiment sur le thème un peu Bridgerton. 323 pages pour celui-ci, voilà. Et donc ma lecture en cours, parce que j'ai vu sur les réseaux que toutes les filles étaient en mode « Ah, il est sorti !» Et moi j'étais en mode « Bah oui, mais moi je savais pas que ça avait un tel engouement, parce que moi il était dans ma liste à acheter, à acquérir. » Donc on va parler de La Révolte de la Reine, c'est ma lecture en cours, donc me spoilez pas. Je suis presque à moitié. Vraiment La Révolte de la Reine, je l'adore. En plus, ce que j'aime bien avec Morgane, c'est que... Pour ne pas salir la couverture, moi j'ai rabattu ça sur le côté pour pas salir parce que j'aime pas avoir des traces. Même si je me lave les mains, il y a toujours au moment où je lis, où j'ai les doigts un peu qui deviennent moites. Surtout parce que Morgane, il y a des passages vraiment, la libido elle augmente. Mais elle augmente très haut et on a effectivement, waouh, enfin c'est une romance, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de suspense et vraiment c'est super, c'est un super roman de l'époque, un peu quand même sur le thème Bridgerton, un peu dans le même genre. Là on va suivre Acacia qui vient donc d'Autriche, c'est une princesse qui va devenir reine de France. Donc c'est un mariage arrangé, donc elle ne choisit pas son époux et on va suivre donc Acacia, son point de vue et le point de vue de son mari, donc le roi Alexandre d'Arc-du-Lys, le roi de France. Donc ça se passe à Versailles en 1788. Donc moi qui adore les châteaux, les princesses, les romans d'amour, là on est servi, c'est vraiment super parce que ça se passe à Versailles en plus en France. Donc on a plein d'anecdotes sur le château, les lieux secrets, les passages secrets entre les chambres. Vraiment ça, j'en suis à moitié, donc là je ne peux pas vraiment en parler plus que ça, mais de ce que j'ai compris jusqu'à la moitié, c'est que les deux s'aiment bien, ils se tournent autour, il y a quand même le temps qui est compté pour le roi, puisque le roi, effectivement elle ne l'a pas choisi, c'est un mariage arrangé, mais le temps qu'il tombe amoureux et le temps qu'il se trouve, le roi est malade et donc ses jours sont comptés puisque c'est une maladie incurable. Donc c'est une trilogie puisque là c'est le tome 1 et j'attends de voir la suite parce que c'est vraiment pépite. Donc ça c'était pour les romans que j'ai lus ou qui sont en cours. Et là j'en ai quelques-uns, notamment celui-ci qui me fait de l'œil depuis un moment. C'est Rose Bridge Academy, je l'ai acheté direct. Vraiment c'est quand même dans le même thème que les autres, c'est vraiment un thème Bridgerton. Là ça se passe à Londres, c'est Rose Bridge Academy, c'est une prestigieuse école de lettres. Alors là je lis le résumé parce que j'ai acheté ça dès que j'ai vu
le livre Acultura, il m'a fait de l'œil et je me suis dit, ah, ça reste dans le thème parce que j'adore les romances, les romans d'amour, les romans d'époque où on voit la bourgeoisie londonienne, la régence anglaise. Donc voilà, donc là on suit donc Hélène Cavendish, jeune servante rejetée et maltraitée par ses parents, et James Granton, aristocrate fortuné et homme de lettres féministe. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer, pourtant dans l'intimité d'une écurie naît une idylle interdite. Comment leur amour a-t-il pu faire face aux convenances de la régence anglaise, aux lourdes attentes mondaines et aux ombres du passé? Comment Hélène et James, socialement opposés, ont-ils pu fonder une académie littéraire? Tout ce que j'aime, voilà. J'ai hâte de le commencer, mais je finis d'abord La Révolte de la Reine. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire et les nouvelles pépites que vous aimeriez bien acquérir. Moi, ce serait Le Pacte de la Rose, puisque le tome 1 est sorti l'année dernière, et là, le tome 2 va sortir très prochainement en avril ou en mai, et j'aimerais bien commencer à m'y mettre, donc voilà. Bonne journée!